gouvernement bruxellois, toujours hier, a aussi octroyé des fonds supplémentaires au musée Canal pour ces travaux. Alors, en raison de la hausse des coûts des matériaux, eh bien, c'est 22 millions d'euros supplémentaires qui ont été accordés. Alors, cette rallonge, elle s'explique en raison d'une nouvelle estimation effectuée par le SPF Économie, comme l'explique Yves Goldstein, porteur du projet Canal. C'est une conséquence de multiples crises et de multiples conséquences à ces crises, que ce soit le prix de l'énergie, le coût des matières premières et donc l'inflation qui a un impact sur le coût du chantier. Jusqu'à aujourd'hui, on avait réussi dans l'ensemble de nos adjudications, puisque nous faisons tout évidemment par marché public, dans l'ensemble de nos adjudications de rester dans l'enveloppe que le gouvernement nous avait donnée, à savoir autour de 150 millions d'euros tant pour les études que pour les travaux. Et il se fait que par les conséquences logiques des clauses prévues par les marchés publics, qui prévoient des clauses d'adaptation à l'inflation sur base d'un indice du SPF Économie, on a estimé en relation avec nos entrepreneurs que le coût supplémentaire des travaux encore en cours, et ce sont principalement les travaux de grosses œuvres, de techniques spéciales et de parachèvement, allait avoir un coût supplémentaire exclusivement automatique lié à la loi sur les marchés publics une grosse vingtaine de millions d'euros. Et c'est effectivement ce que le gouvernement bruxellois nous a accordé hier pour finir le projet.